parfois les problèmes que nous connaissons ou que nous traversons ne sont pas certainement parfois dus à nous, hein, mais à des origines. Tout problème a toujours une origine. Toute bénédiction a aussi une origine. Amen. Et le thème de mon message aujourd'hui, c'est la famine. La famine. Nous allons comprendre que parfois nous vivons des malédictions ou des bénédictions. Que parfois nous ne sommes pas fautifs. Mais certainement, en cause d'une erreur de notre Père, en cause aussi des bienfaits de notre Père, nous bénéficions. La Bible dit, c'est le Père qui sème et c'est l'enfant qui récolte. Alors parfois le Père peut semer le bien, l'enfant récolte aussi le bien. Le Père peut semer le mal, l'enfant aussi récolter le mal. Parfois c'est comme ça. Amen. Et nous allons prendre nos Bibles dans Genèse 12. Genèse 12. Je vais la parole dans Genèse 12, à partir du verset 10. Il y eut une famine dans le pays. Il y eut une famine. Où ça? Dans le pays. Ah. Dites que la famine est le début de quelque chose. La famine est le début de quelque chose. Il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Et là, vous voyez, le nom d'Abraham n'a pas encore changé. Amen. Descendit dans le pays parce que la famine était grande. Au verset 11, comme il était prêt d'entrer, toujours un but. Quand il était prêt d'entrer, que Dieu nous aide, en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme, belle de figure. Mais ma question est, en Égypte, il n'y avait pas 13 habitants, on est d'accord. Mais pourquoi Aaron déjà s'arrange pour dire que je sais que tu es une femme belle de figure, ne sachant pas déjà ce qu'il va trouver en Égypte? Qu'est-ce qui leur assure que lorsque Sarai va se présenter, elle serait forcément la plus belle? Point d'interrogation. Il dit, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront. Ça commence. Quelque chose en train de prendre forme. Quelque chose en train de prendre forme. Que ni Abraham, à cette période-là, ni toi ni moi ne connaissions. Ils me tueront à cause de quelque chose. Que Dieu nous aide. Ils me tueront. Et il dit, et te laisseront la vie. Au verset 13, il dit, je te prie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de qui? De toi. Et que mon âme vive grâce à qui? À toi. Au verset 14, lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. La Bible dit que la bouche bénit, la bouche maudit. Abraham avait libéré une parole. Certains parfois ne perçoivent pas encore la quintessence du pouvoir qui était dans sa bouche. Et ce qui se passe en Égypte, c'est ce qu'il avait dit. C'est ça ou c'est pas ça? Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Abraham a sa première bénédiction. Ah, hein? C'est sa première bénédiction. Il y a toujours un commencement à tout.
pour ton bien. Il a tout reçu. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abram. Au verset 18, alors Pharaon appela Abram et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi m'as-tu déclaré? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? On note que là, numéro 1, Pharaon aussi était spirituel. Ça va doucement, je vais doucement. Pourquoi? Qui lui a dit que c'était la femme d'Abraham? Et pourquoi c'est la femme d'Abraham qu'il a retenue? Point d'interrogation. Que Dieu nous aide à comprendre. Pourquoi as-tu dit c'est ta soeur, c'est ma soeur? Aussi, l'ai-je pris pour ma femme. Maintenant, voici ta femme. C'est plus ta soeur. Maintenant, on dit prends ta femme. Prends-la. Et quoi? Va-t'en. Avant de rentrer de son plein gré, mais il n'est plus sorti de son plein gré. Il a été chassé. On est d'accord? Et Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Amen. Les premiers éléments qui ont conduit Abraham en Égypte, ce n'est pas son vouloir. Nous sommes d'accord? Ce n'est pas parce qu'il voulait. C'est à cause de quelque chose. La famille. Non, c'est ça. La famine. Que Dieu nous aide. C'est à cause de la famine qu'Abraham a même exposé sa vie. Obligé de mentir. Donc la première fois qu'Abraham ment, quand il connaît Dieu, Sarah était ta soeur, mais Sarah même était sa femme. Parce que entre soeur et femme ne fait pas les rapports. Hein? Mais pour sauver sa vie, Abraham était obligé d'utiliser une autre méthode. Hein? On lui dit non, là il s'agit de ma vie. Parfois dans nos vies, dans cette situation, nos vies ressemblent à quelque chose, pas parce qu'on a voulu. Parce que quelque part, nos pères, nos grands-pères ont mis les pieds où il ne fallait pas. Et ils étaient obligés de tisser des alliances pour sauver leur propre vie. À cause de quoi? La famille. La famille est quelque chose de très profond. Lorsque Dieu m'enseignait dessus, je suis en train de regarder, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dieu nous aide. Les raisons pour lesquelles le roi d'Égypte s'est vu attiré, c'était la beauté. Les yeux. Les yeux. On a dit, si tu fais certaines choses de ton père, c'est parce que tu as aussi utilisé les yeux, la même âme que ton père avait utilisée autrefois. Jusqu'alors, ça va? Ça va? Ok, que Dieu soit loué. Le fait qu'Abraham rentre en Égypte était le début de l'accomplissement d'une prophétie. Parfois nous posons des actes dans nos vies, mais nous oublions que demain nous sommes appelés à avoir des enfants. Nous oublions que demain nous sommes appelés à avoir des petits-fils. Mais ce que nous posons aujourd'hui aurait certainement des répercussions. Les répercussions que certainement tu vas d'abord vivre toi-même. Abraham ne connaissait pas ce qu'il allait vivre un jour. Abraham ne connaissait pas que sa progéniture allait vivre à cause de lui. Mais le fait qu'il a posé son pied en Égypte était le début d'une prophétie que lui-même, il ne savait pas. À cause de quoi? La famine. La famine est un désir, est une sensation. Je ressens un besoin que je dois forcément combler. Et la Bible dit qu'Abraham avait faim. Et dans le pays, il n'y avait plus quelque chose à manger. À cause du besoin qu'il ressentait, il n'avait pas le choix que d'aller là où la solution se trouvait. Amen. Est-ce que ça va? Ça va? Maintenant, Dieu est celui qui commence quelque chose et qui trouve les solutions à la chose qu'il a posée. Prenons maintenant Genèse
15. On commence à rentrer dans le but. Prenons Genèse 15. Genèse 15, à partir du verset 13. Ça commence maintenant à être intéressant. L'histoire, c'est quoi? Abraham a eu un dialogue avec Dieu. Amen. Et Abraham a posé les conditions à Dieu. Que, mais, toi, tu me dis que je dois avoir cette terre. Ceci, ok. Mais comment je vais savoir? Comment saurais-je que cette terre-là, comment je vais savoir que tu me la donnes en possession? Amen. Et dans le verset qui s'appelle dit quoi? Dieu fit dormir Abraham dans un profond sommeil. Amen. C'est l'une des premières fois qu'Abraham a eu même un songe où Dieu parle avant par le songe. Et lisons. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront quoi? Étrangers. Dans un pays quoi? Qui ne seront point à eux. Et ce pays, c'est quel pays? L'Égypte. Ah. Mais, après le point de postérité, hein? Dieu parle d'une prophétie qui n'est même pas dans 10 ans, qui vient dans des siècles. Mais il dit quoi, Abraham? Sache déjà que ta postérité va être dans le pays là. Mais comment expliquer ça? Qu'est-ce qu'ils avaient fait à Dieu? Puisqu'il n'était pas déjà. Mais la Bible dit quoi? Avant que tu ne sois né, Dieu te connaissait déjà. Il avait prévu des projets de bonheur et non de malheur. Mais comment tu expliques ça? Dieu dit à Abraham qu'ils vont aller là-bas. Mais ils ont déjà fait quoi à Dieu? Point d'interrogation. Parfois tu dis, pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi je mène cette vie? Certainement, soit ton père, soit une personne de ta famille avait déjà mis les pieds quelque part. Et tu es en train de vivre la conséquence. Abraham dormait. Dieu dit à Abraham que les années qui vont suivre, que même toi tu vas plus connaître seul au ciel, même ton fils ne va pas connaître, même ton petit-fils ne va pas connaître. C'est notre génération. Oh les marabraqués. Lisons ces mystères. Abraham, Isaac, Jacob. C'est la 4e génération qui vient accomplir quelque chose que Dieu a dit. Le chiffre 4 est quelque chose de dangereux. C'est la 4e génération du vent d'Abraham qui vient accomplir ce que Dieu avait déjà parlé à Abraham. Parce qu'Abraham avait mis les pieds en Égypte. Que Dieu nous aide. Parfois le péché de ton père finit par te rattraper. Et pendant ce moment, tu sombres dans le chaos. Pendant ce moment, tu sombres dans la débauche. Pendant ce moment, tu sombres dans l'impudicité. Pendant ce moment, tu sombres dans l'alcool. Pourtant, tu viens à l'église. Mais c'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Parce que tu es en train de vivre une conséquence. Tu es en train de vivre un problème. Des hôtels familiaux. Tu es en train de vivre un problème. Et l'enfant de ta famille a sonné la lampe sur ta vie. Et tu commences à ressembler à la vie qu'une fois un de tes parents ressemblait. Mais tu ne t'interroges pas. Pour toi, ça semble anodin. Pour toi, ça semble coutumier. Pour toi, ça semble normal. Amen. Amen. Mais Dieu parlait déjà à Abraham. C'est pas moi qui parle, c'est la Bible. Hein? Ils sont dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Qui ne sera point à eux. Ils seront asservis. Et on les opprimera. Le péché vient pour nous opprimer. Le péché vient pour nous rendre esclaves. Le péché vient pour nous débrouiller. Parce que nos parents ont tissé des liens. À cause de la famille. À cause du ventre. Nos parents livraient des générations. Oh la makere brasa. Les marabraché kalamarabraso. Les marabrasés. Pendant combien d'années? 400 ans. Toujours un chiffre 4 qui est de 20. Ça commence à être bizarre, non? Pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec des grandes
richesse. Comment Abraham est sorti d'Égypte? Comment Abraham est sorti d'Égypte? Lorsqu'on voit la vie de rentrée d'Abraham, lorsqu'on voit la vie de rentrée de la progéniture d'Abraham, le début est presque pareil. La fin aussi est presque pareil. Et est-ce qu'on commence à comprendre? Même quand le péché de ton père te réclame, Dieu cherche une solution. Même quand l'enfant de ta famille s'élève contre toi, Dieu cherche une solution. Dieu cherche quelque chose. Dieu cherche une entrée. Dieu cherche une ouverture. Parce qu'il est le début et il serait toujours à la fin pour toi. Que Dieu nous aide. Il dit, mais ils sortiront ensuite avec une grande richesse. Au verset 15, toi tu iras, il y a avant toi tu iras, tu iras en paix. Tu ne vas pas voir ça. Est-ce qu'Abraham savait? Pendant que nous posons des actes, nous ne savons pas que nos enfants qu'on ne connaît pas encore là, que Dieu a mis pour nous, ils vont venir subir les conséquences des actes que nous posons. Amen. Il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Dieu t'a pardonné, mais les conséquences doivent découler. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je parle à une personne aujourd'hui. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il dit à Abraham, tu iras en paix vers tes pères et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération. Que Dieu nous aide. À la 4e génération. Mais on a dit quoi? Qu'est-ce qui va l'esclavage? C'est la 4e génération du ventre d'Abraham. Et qu'est-ce qui vient délivrer? La 4e génération. Et ils vont durer pendant combien de temps? 400 ans. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et je crois même que entre le temps de Malachie et le temps de Jésus, il y a eu aussi 400 ans. Je crois. Pourquoi le chiffre 4? Il y a au verset 16, à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Oh la marabacheke makarabasa. Comment expliquer que la postérité d'Abraham n'y est pas encore, mais déjà que la malédiction est déjà présentée? Comment expliquer que dans le ventre de ta mère, la malédiction est déjà présente devant ta porte? Parce que les premières choses qui sont devant la porte d'une personne, ce sont les réclamations. Avant que je ne sois né, les choses dès qu'il sortait du ventre de sa mère, Hérode avait déjà réclamé. Dès que tu nais, le diable se présente dès le début et commence à te réclamer. Voilà pourquoi la grossesse d'une femme, on dit lorsqu'une femme enceinte, pendant qu'elle accouche, elle est exposée à la mort. Parce que la vie est à ton propre. La vie est ta nature. La vie est en toi. Mais la première chose qui n'est pas en toi, qui vient te réclamer, c'est la mort. Dieu change le nom d'Abraham. Mais la malédiction qui était dans le nom, à cause de là où Abraham a foulé, rattrape. Que Dieu nous aide. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Prenons Genèse 1, verset 14. On va comprendre quelque chose vite. Genèse 1, verset 14. Au verset 13, on dit quoi? Ainsi, il eut quoi? Un soir, et il eut un matin. Ce fut quoi? Le 3e jour. Amen. Au verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Pour faire quoi? Pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit quoi? Des signes pour marquer des époques, des jours et des années. Le
chiffre 4 vient marquer une différence dans la vie d'une personne. Le chiffre 4 même vient mettre une différence entre les souffrances et les bénédictions. Le chiffre 4 vient apporter la lumière dans ta vie. Voilà pourquoi Dieu a pris la 4e génération. Dieu prépare la 3e génération. Mais la 3e génération, c'est juste ce qui amène quelque chose. La 4e génération, Dieu est en train de créer quelque chose dans ce qu'il a mis dans la 3e génération. La 4e génération était l'amélioration continue de la perfection de la 3e jour. Voilà pourquoi Dieu utilise le chiffre 4. Parce qu'il fallait marquer une distinction. Il fallait marquer un temps de souffrance et un temps de bénédiction. Et là, la seule génération qui était mieux placée, c'est la 4e génération. Ça commence à aller? Ça va ou ça ne va pas? On est sûr? Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans la 4e génération, pourquoi Pharaon a voulu tuer Moïse? Une génération naît. C'est pendant 400 ans, d'accord? Donc, plusieurs générations sont nées. Mais on arrive à la génération de Moïse. Il dit il faut les tuer. Parce que le combat là-bas, on a chassé à Abraham là-bas, n'était pas encore fini. On a chassé à Abraham. Donc, imaginez-moi quand on sort. Dieu n'aime pas ça. Dieu finit toujours par se venger. Et Dieu avait une dent contre Pharaon. Et le combat n'était pas encore fini. Pendant que l'enfant de ta famille pense qu'il te vainc. Pendant que la conne pense qu'elle te domine. Pendant que l'impudicité pense qu'il te domine. Dieu dit j'ai une dent contre toi. Et je suis en train de régler tes comptes. Je suis en train de régler tes comptes. Et pendant que le diable se moque de toi, je marche sur toi. Pendant que les gens t'utilisent, je te ridiculise. Dieu dit que ce n'est pas encore fini. Je suis en train de créer la 4e génération dans ta vie. Je suis en train de créer une dimension qui va tout séparer. Je suis en train d'amener une lumière dans ta vie. Je suis en train de marquer la différence entre le vieil homme et le nouveau homme. Et Dieu classe quelque chose dans ta vie. Dieu apporte une lumière dans ta vie. Dieu marque la lumière dans ta vie. Dans Ésaïe, les ténèbres ne régneront pas toujours parce que la lumière finit par apparaître. Et la lumière était la 4e génération. Et Pharaon avait compris ça, ce mystère. Pharaon avait compris ce mystère. Et il fallait qu'il tue tous les enfants. Vous savez pourquoi? Il avait compris le mystère, ce mystère. Mais il ne connaissait pas réellement par qui la prophétie devait s'accomplir. Voilà pourquoi on attaque toute ta famille. Parce que dès qu'une personne sort du monde de cet homme, il devient un ennemi automatique. Parce que de quelque chose dans cet homme-là, il y a quelque chose. Voilà pourquoi on attaque les progénitures. Aussi longtemps que tu as une progéniture qui est née pour être partée, aussi longtemps ta vie va être combattue. Parce que le diable a peur d'une chose, que tu connaisses ton identité. Voilà pourquoi, comme Moïse est né, ils ont créé quelque chose. Bloquons dans l'Égypte. On savait que ce n'était pas l'Égyptien, mais qui naissent dans l'Égypte. Comme ça, on va apprendre nos choses. Et ils ne pourraient pas se démarquer. Même quand l'ennemi te prend dans son camp, c'est même dans son camp là que Dieu va changer les choses dans ta vie. Ça va? Ça va, c'est bon? Raison pour laquelle Pharaon dit il faut que je tue cette génération-là. Tuez-moi tous les bébés. Donne même les cas. Au moins, il est sûr que, des tels, des au moins tels, on est sûr que là, c'est bon. Et il est en train de décapiter les bébés. Tuer. Oh, Jésus! Moïse annonçait déjà qu'à l'époque de Jésus, on devait aussi tuer tous les bébés. Voilà pourquoi les enfants, lorsqu'ils naissent, la mort les combat. Vous entendez les enfants dès qu'il est né, il est né, on pense qu'il était mort. À la même minute, il est ressuscité. Parce que le diable avait déjà peur de toi. Lorsqu'il y a eu la larme en enfer, il y a eu la larme dans le camp de l'ennemi, qu'il y a Moïse qui est en train de naître.
Il y a une personne qui va porter la nouvelle dans ce monde qui est en train de naître. Tuons tous les bébés de cette génération. Alors on comprend une chose. Tu as la génération qui va marquer la différence. Tu as la génération qui va marquer le démarquement. Tu as la génération qui va faire bousculer les œuvres de l'ennemi. Parce que pendant des années, ta famille a été embrigadée. Pendant des années, ta vie a été embrigadée. Pendant des années, ta richesse a été embrigadée. Mais aujourd'hui, trop, c'est trop. Un nouveau jour prend maintenant le commencement dans ta vie. Une nouvelle lueur naît dans ta vie. Les ténèbres sont en train de disparaître dans ta vie. La pauvreté est en train de disparaître dans ta vie. La maladie est en train de disparaître dans ta vie. La sécheresse est en train de disparaître dans ta vie. Et Dieu commence à appeler une nouvelle pluie dans ta vie. C'est ta saison. C'est ta saison. Les ténèbres ont trop régné dans ta vie. Au sein de ton ventre. Au sein de ta progéniture. Dieu est en train de libérer un ventre maintenant. Dieu est en train de libérer une progéniture maintenant. La pluie est en train de descendre sur nous maintenant. Oh la marabraché que les maca. Les marabrassés que les marabraché. Les macalabrassés. Prenons Genèse 41. Genèse 41. On va comprendre aussi quelque chose là-bas. La marabrassé que les chamans. La braqué les massas. Les macalabrassés que les bracans. La maché que les bracans. Genèse 41. Si vous pouvez arrêter le chauffage, je fais trop là. Genèse 41, à partir du verset 54. À partir du verset 54. Écoutez bien. Là, on parle de l'histoire de Joseph. Amen. Amen. On parle déjà de l'histoire de Joseph. Nous sommes d'accord? Non, on parle déjà de Joseph. Et on dit que Joseph dit quoi? Écoutons bien au 54. Et les 7 années de famine commencèrent à venir. Quoi, c'est encore la famine? Ou bien, qu'est-ce qui est arrivé? La famine. Ou bien, c'est pas ça? Ok, Dieu soit loué. La famine a commencé. On dit quoi? Et les 7 années de famine commencèrent à venir. Ainsi Joseph l'avait annoncé. Il y eut une famine dans quoi? Tous les pays. Et qu'est-ce qui a venu avant en Égypte? La famine. Ok. Mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait quoi? Du pain. Donc à une époque, les gens avaient connu ce moment-là. Et ils avaient su gérer aussi ces moments-là. Mais Dieu permet toujours que les mêmes situations reviennent pour donner une autre solution. Amen. Le diable met toujours la même technique, la famine. Peut-être pas la même année, peut-être au même moment, mais les mêmes attaques de ta famille se répètent toujours. Le diable ne crée rien. Il ne crée rien. Il défend simplement. Les mêmes problèmes de ta famille vont toujours commencer. Peut-être pas avec le même nom, peut-être pas même la même année, mais le problème serait toujours le même. Amen. Est-ce qu'on comprend? On dit que cette famine s'est étendue dans tous les pays. Pourquoi? Parce que le diable voulait empêcher quelque chose. Même quand le diable veut te faire du mal, c'est dans le mal là que Dieu trouve la solution. Même quand il t'amène pour t'égorger, c'est dedans là même que Dieu veut manifester sa gloire. C'est quand les choses se corsent. La Bible dit, le péché abonde, la grâce fait quoi? Surabonde. Plus la malédiction est là, plus la gloire de Dieu est grande. Plus la malédiction sert, plus la grâce de Dieu est en train de dépasser le niveau de ta malédiction. Donc comprenons que pour que ta grâce s'élève dans ta vie, il faudrait que la sécheresse aussi augmente. Plus la sécheresse augmente, plus la grâce déborde. Plus les problèmes augmentent, plus la grâce est grande. Amen. Le diable a encore amené la même sécheresse. Il avait oublié quelque chose. C'est pendant qu'il y avait la sécheresse là que Dieu est en train d'amener l'approvisionnement.